Jésus, unique, insurpassable solution à la problématique essentielle et fondamentale de l'humanité. Les nombreux enseignements communiqués par la Bible, grille infaillible de décryptage de la réalité sur la crise transgressive initiée, ouverte en Éden par les premiers ascendants de l'humanité et ses conséquences systémiques, catastrophiques et insolubles par l'homme, sont incontestablement confirmés par l'histoire. L'être humain, complètement disqualifié quant à la solution de son équation intrinsèque vitale, étant non seulement partie prenante au problème, mais de plus, constituant le problème en soi, en totale incapacité et absolue impossibilité de se résoudre lui-même, n'a réellement et finalement d'autre alternative opérante et probante que celle de se fier à Christ pour l'affranchissement et la libération de sa nature et de sa condition naturelle de transgresseur avéré, invétéré, addict, compulsif au péché, arme létale des forces hostiles, destructrices, sataniques. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, 1 Timothée 2, 5, 6. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 8, 10. Dans le but d'extraire l'homme de l'impasse de la transgression, Dieu le convoque en colloque singulier pour un règlement décisif de la question du péché et une sortie de crise définitive de son état de mort spirituelle. C'est par l'Évangile, puissance de Dieu, capable d'anéantir les pires obstacles de déni de péché, de méconnaissance de la fonction rédemptrice du Christ, de donner repentance, conversion et nouvelle naissance, régénération, que quiconque peut recevoir dans la foi le salut de son âme, fruit d'une rédemption parfaitement accomplie par Jésus à la croix de Golgotha. À l'opposé, celui qui refuse de croire, selon le même esprit de grâce, s'exclut de la joie, de l'imputation du pardon, du don de la nouvelle vie et de la filiation divine. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, 5, 7. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jean 3, 20, 21. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 23, 24. Dieu appelle. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 4, 7.